Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, on va parler de sortie de bunker et je vais vous montrer pour moi l'ingrédient essentiel pour vous permettre de sortir en une seule fois. La plupart du temps, le problème majeur dans les sorties de bunker, c'est de ne pas parvenir à prendre la même quantité de sable. Une fois on tape trop avant, on prend trop de sable. Une fois on top sa balle, on prend pas assez de sable, etc. Je vais vous montrer pour moi la faute numéro 1 et comment évidemment l'éviter. Et j'ai pris pour ça deux exemples. À gauche, le Sud-Africain Gary Player, qui est, on va dire, la référence dans les sorties de bunker. Et je vous ai mis à droite Jean Van de Velde dans le scénario que vous avez probablement vécu si vous jouez au golf depuis longtemps. C'était le fameux 72e trou à Carnoustie, où je vous rappelle, il a fait une sortie extraordinaire, ce qui n'était pas un coup de chance, puisque c'est vraiment son point fort, même si cette année-là, il faut le souligner, il a réussi à faire 101 putts sur les 4 jours, ce qui est à ce jour toujours le record du nombre de putts, le record du nombre de putts le plus bas lors d'un British Open. Voilà. Alors on va commencer avec Gary Player et on va écouter ce qu'il raconte. Get your feet in the sand and don't let your legs move all over the place. Watch my legs. My legs are going to stay absolutely still. There. Voilà. Donc là, ce qu'il explique, c'est que une des fautes courantes, c'est de voir des joueurs qui se baladent un petit peu droite-gauche. Donc fatalement, ça va décaler le point bas de votre mouvement et donc l'endroit où votre club va rentrer dans le sable. Mais moi, j'aimerais vous parler presque de cet aspect-là, mais qui est plus sur une question de hauteur, puisque c'est ça que moi j'observe le plus souvent, c'est que les joueurs modifient la hauteur de leur assiette. Alors qu'est-ce que c'est que l'assiette ? On va prendre comme référence le bassin et votre ceinture. Eh bien, lorsque vous êtes dans une sortie de bunker, la position que vous adoptez, vous voyez par exemple le Gary Player ici, la position est beaucoup plus basse. C'est-à-dire que si je prends ça comme référence, on va dire, si on imagine sa ceinture, elle est peut-être 3, 4, 5 cm plus basse que lorsqu'il va faire une approche. C'est ça qui vous permet de rentrer dans le sable avant la balle et de ressortir après la balle, donc d'obtenir un bon contact, à condition bien sûr de bien maintenir ça après le coup. Donc vous avez deux choses à faire. La première, il l'explique d'ailleurs dans la sortie de bunker, c'est d'avoir un stance. Regardez par exemple là, on va imaginer que ça c'est la largeur de son bassin. Un stance, et là on va prendre ses chevilles largement, beaucoup plus large que votre bassin, donc un stance large, ça contribue déjà à baisser votre assiette. La deuxième chose, c'est d'avoir des jambes fléchies. Regardez ici Jean Van de Velde, cette flexion ici de genou, elle est évidemment importante, très importante comparée à une approche classique. Et ensuite, ce qu'explique Gary Player, c'est qu'il cherche, je ne vais pas faire comme ça parce que ça va trop vite, c'est qu'il cherche à rester vraiment stable sur ses jambes, regardez. Lui, il parlait de déplacement latéral et en fait, moi, je vous parle de hauteur. Regardez son bassin, il reste exactement à la même hauteur. Comment fait-il ? Et on va voir sur Jean Van de Velde, c'est la même chose. Hop, on revient un petit peu en arrière. Regardez, pendant toute l'exécution ici de la descente et de la traversée, il maintient, alors le caméraman a bougé, donc du coup, mes lignes, là, elles ne sont plus alignées. Mais je vais les enlever, je vais les refaire. Mais regardez, il maintient ici la flexion de ses genoux bien après l'impact. C'est ça qui va vous garantir justement une prise de sable qui va être régulière et donc qui va stabiliser votre toucher de balle. À partir du moment où, votre prise de sable, puisque là on ne prend pas la balle évidemment dans le bunker. Donc à partir du moment où vous avez rabaissé votre assiette, en élargissant le stance, 2 en rabaissant votre niveau grâce à la flexion des genoux, vous allez 3 maintenir ça en permanence à la même hauteur. Vous allez vous focaliser là-dessus. Alors évidemment, en ce moment, ça va être compliqué puisque, sauf pour ceux qui me suivent depuis la Belgique, depuis la Suisse, depuis l'Allemagne, au Québec, je crois que même c'est fini pour vous à cause de la neige. Bref, je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas encore confinés, donc profitez-en, vous allez pouvoir tester ça dès demain. Et pour nous, on va le tester ce soir pour ceux qui sont membres de Home Coaching Live au moment où je vous parle. On est pratiquement 700, vous êtes pratiquement 700 inscrits à être rentrés dans l'aventure. Et ce soir, le thème, ça va être, comme je vous annonçais hier, sortie de bunker. Alors c'est assez audacieux de travailler les sorties de bunker à l'intérieur. Il ne va pas s'agir de casser ni le carrelage, ni le parquet ou d'arracher la moquette. Mais je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire.
vous avez besoin tout simplement d'un sandwich, d'un tapis assez épais si possible, et de balles en mousse ou de balles de ping-pong, ça fait aussi très bien l'affaire. On va travailler ça comme on l'avait fait lors de la première saison. Ici, on est à la saison 2, c'était la saison 1, lors du premier confinement. J'avais reçu énormément de messages pendant le live et après pour me dire à quel point vous aviez adoré cette séance. On va la refaire, on va repartir sur cette notion 1 de stabiliser l'assiette, de baisser l'assiette et de la stabiliser. Et 2, on va parler du rebond. Je vais vous parler de la technique miroir-miroir et de caresser le chien. Ça, c'est une. Vous étiez nombreux à me dire que c'était génial comme image. On va la retravailler ce soir. Je vous donne rendez-vous 19h en live. Et si vous n'êtes pas encore dans l'aventure, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mets le lien dans la description. À ce soir. Bye bye.